l'heure, on avait vu sa vidéo il y a quelques jours déjà. C'est une patronne d'agence lonçoise dans l'immobilier que nous allons retrouver, Isabelle Davous. Bonsoir Isabelle. Bonsoir à tous, bonsoir Eric, Je suis merci de me content. Ah ben recevoir. avec grand plaisir. Mais comment ne pas recevoir quelqu'un qui devient quasiment maintenant une vedette des petites lucarnes? Alors vous aviez connu déjà, je vais vous dire pourquoi, vous avez connu déjà avec M6 et comment s'appelait l'émission? Chasseur d'appart, c'est ça? Chasseur Chasseur d'appart. d'appart, oui. Voilà. Vous avez connu une petite célébrité déjà non négligeable parce que vous avez montré que oui, il fallait compter avec vous hein, dans le métier et dans le domaine. Et alors là, attention, vous êtes dit, qu'est-ce que devient un agent un agent immobilier confiné? Et vous êtes dit que vous pouvez le partager. Cette fois-ci, c'est les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un petit moment, mais faute de temps, j'ai pas pu forcément y mettre, et puis là, bah, c'était une occasion inespérée et qui me donne vraiment envie de continuer, vu le retour que je peux en avoir de toutes les personnes qui me soutiennent. Alors, on va regarder un extrait d'abord, puis après, on va en discuter derrière parce que vous allez m'expliquer comment vous arrivez à vous renouveler et puis Ouais, comment vous fabriquez ça. Enfin, on regarde l'extrait pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. ok. Comment puis-je travailler pendant ce confinement? Agent immobilier, je peux pas faire autrement. Mais est-ce là l'essentiel quand des innocents se battent pour sauver notre vie, pour sauver notre face? Oubliez ce matin que je pars sur les chemins, présenter tous mes biens et signer des sous-seins. Je dois rester chez moi, confiné comme toi, mais ça ne m'empêche pas de faire tourner Fidancia. Je reste mobilisée, prête à vous conseiller, comme mes coéquipiers qui restent connectés. Ne cessez pas de rêver, projets immobiliers, d'un petit nid douillet, d'une vue, d'un potager. Ils se sentent à l'étroit, dans ce petit étroit, encore plus dans 9 mois, quand le mioche arrivera. Elle a besoin de rangement, le PQ débordant, les jouets des enfants. Alors c'est bien parce que nous on voyait le clip et on l'entend, on vous entend, on entend votre voix. Mais moi je vous ai sur grand écran et je vous ai jamais vu en 12 mètres carrés. Vous savez, c'est un grand écran qu'on a. Et alors vous chantiez en même temps, ça vous avez gardé le rythme, ça a enregistré depuis quelques jours, mais vous l'avez en tête. Hein. Toujours, toujours. Alors comment ça vous vient là ces idées? Vous avez envie de vous mettre en scène comme ça, de partager ce petit grain de folie? Parce qu'il y a le côté sérieux de l'achat immobilier. Faut pas se dire que vous faites le clou toute l'année parce que c'est pas du tout vrai. Mais là pour le coup, on révèle l'artiste qui est en vous. Alors moi, je suis très paradoxale. J'ai un côté effectivement je suis assez décalée, quoi. Voilà. Alors je peux tenir ça un peu de mon père, puisque j'avais la chance quand on était enfant de partir 4 semaines en camping. Et si vous avez vu le film Camping, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qui se passe. Vous êtes de la Et famille mon Chirac? Vous père, êtes de la famille Chirac ou vous êtes de quelle famille? C'est ça? la famille Davous Chirac. D'accord. Et mon père, là, qui nous écoute d'ailleurs, sera très content. Mais peut-être que mon petit grain de folie, il vient de lui parce qu'il se déguisait et il faisait des animations. Et en fait, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est voir les gens sourire. Voilà, et il donnait du plaisir. Alors peut-être que cette petite folie, finalement, elle vient de mon père. Voilà. Alors en tout cas, cette petite folie, elle raconte aussi des trucs, parce que, mine de Oui, rien, là, sous couvert d'une mise en scène qui est plutôt bien faite d'ailleurs. Hein. La vidéo numéro 2, là, je crois que c'est l'épisode 2 là, qu'on a vu, qui est celle avec la oui. chanson inspirée de Trois Cafés Gourmands, qui, comme quoi, même quand on les entend plus, arrive à se faire entendre, donc ils ne nous quittent jamais. Ça a pris combien de temps pour que vous la réalisiez? Mon Dieu, Ah oui, tant que ça, très 20 bien. heures. C'est 20 heures de travail. Ah ben ça m'étonne pas, oui, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Cette vidéo, il y a un texte, etc., etc. Ça veut dire Oui. que l'air de rien, vous voulez aussi un peu délivrer deux, trois messages, pas sérieux, mais mine de rien réel dans tout ça. Bien sûr, parce que il faut enfin, c'était au début du confinement, hein, cette vidéo, mais voilà, il faut vraiment que tout le monde prenne conscience que rester chez soi, c'est sauver des vies. Et même si effectivement 1 mois ou 2 mois sans travailler, c'est aussi éviter que ça dure plus longtemps. C'est-à-dire, voilà, il faut respecter ce confinement, il faut respecter les distances et il faut soutenir aussi
tous ceux qui nous permettent de vivre au quotidien, les soignants, les routiers, les caissières, les éboueurs, voilà, tous ces gens-là qui nous permettent de continuer à vivre malgré tout. Isabelle, d'abord on va parler un peu sérieux, 3 minutes, le secteur de l'immobilier dans lequel vous êtes, hein, d'une façon globale, avec les autres professionnels de l'immobilier, nombreux hein, déjà sur les territoires, le secteur de l'immobilier, il ne va pas être épargné également hein, par les difficultés déjà de la période, mais aussi de la période à venir, de la sortie de crise. Même si on a bien compris que plus que jamais, la valeur refuge, c'était le chez-soi. Chez soi, c'est ça. Non, alors évidemment, on traverse une crise sans précédent, donc tout le monde va être affecté. Après, je dirais que c'est aussi une période pour avoir des opportunités, se créer des opportunités. Voilà, il faut essayer de prendre du recul par rapport à la situation. C'est facile à dire, hein, bien sûr, mais moi je prends ce parti pris, c'est-à-dire que il faut rester positif. Avoir du plaisir quand on est passionné, quand on aime ce que l'on fait, il faut se battre jusqu'au bout. Moi, j'ai une petite entreprise, je suis une agence indépendante que j'ai créée et voilà, et c'est pas terminé. Et au contraire, je pense que au final, c'est d'autres pages qui vont s'ouvrir. Je parle pour moi, hein, après, voilà, chacun y trouvera. Peut-être des réponses. Après, c'est sûr c'est un secteur qui sera touché, bien sûr. Mais peut-être, pardon, je prends beaucoup la parole, mais peut-être que finalement, des ventes, il y en aura encore, il y aura toujours des mouvements, des gens qui vendront parce qu'il y a des naissances, parce qu'ils sont mutés. Mais au final, ce sera peut-être des clients que l'on traitera, ce sera des clients qualifiés. Voilà. Et voilà. Enfin, moi, je suis inquiète sans l'être, au final. Je reste plutôt en tout cas, optimiste, en tout cas positif, voilà. En tout cas positif. Ouais. Mais Isabelle, lorsqu'il va falloir reprendre vraiment le boulot, vous n'avez pas arrêté, c'est-à-dire vous continuez, mais lorsque le boulot va être de nouveau intensif, c'est-à-dire avec les visites, avec tout ce qui fait le charme de l'agence immobilière, c'est-à-dire les clés, le rendez-vous, les visites, etc., où est-ce que vous allez trouver le temps de continuer à avoir ce petit brin de folie à partager sur le net? Ou est-ce que ça va vous manquer? Non, alors oui, alors ça c'est évident, je pense que ça va me manquer. Et puis mon cerveau n'arrête pas. C'est-à-dire que le soir, je pense. Là, je suis la 6e vidéo se termine de tourner ce soir. Oui. Je suis déjà, enfin, c'est pas parce que je suis pas toute seule, parce qu'il y a le montage hein, aussi. On est déjà sur la prochaine vidéo en fait. Qui c'est qui vous fait les montages? Qui c'est qui vous fait les montages? Comment ça se passe? C'est vous qui créez, vous écrivez, vous filmez? C'est Adeline Toral qui s'en occupe. D'accord. Donc, elle est hyper perfectionniste. Donc, mais c'est bien moi qui parfois manque un peu de rigueur. Voilà, je suis honnête. Ça me permet d'être plus rigoureuse. Voilà. Eh ben, c'est bien. Vous voyez, vous apprenez tous les jours, y compris dans ce métier-là, dans cette exigence-là. En tout cas, bravo pour avoir très vite essayé de garder le ton positif. Vous savez que chez nous, on est plutôt sensible à ça. Hein. C'est ce qu'on essaye de faire aussi. Et Dieu sait si pourtant on se préoccupe un tout petit peu beaucoup de tout ce qu'il va y avoir comme conséquences dans notre job, dans nos activités, etc. derrière. Mais on essaie de garder le sourire et puis comme vous, de véhiculer ces ondes positives. En tout cas, bravo à vous. Je n'ai qu'un reproche à vous faire, Isabelle. Je vous le formule pratiquement les yeux dans les yeux, même si là on se parle par écran interposé, etc. Je pensais qu'on en avait terminé avec 3 cafés gourmands, vous nous l'avez remis en tête. On s'en sortira jamais. On s'en sortira jamais. Merci. Bon. Allez-y. Pardon Eric, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, mais c'est d'apprendre comment danser sous la pluie. Voilà, c'est le mot de la fin. Absolument, vous citez un des plus vieux philosophes là, donc félicitations à vous en effet. Merci beaucoup, je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt et hâte de voir ce 6e épisode de la vie trépidante de notre amie Isabelle Davous.